Anne Darin-Jolin, venez me rejoindre si vous voulez bien. Donc après Strasbourg, après Bruxelles, on reste en Europe, dans les capitales de l'Europe. Nous partons donc à Luxembourg, on ne l'a pas fait exprès, coordinatrice du projet Union commerciale de la ville de Luxembourg. Et donc vous allez nous parler de quelque chose d'assez original, alors qui n'est pas, vous, un grand événement local, hein, mais c'est plutôt une autre logique. Comment on peut quand même associer le monde du, ça marche, le monde du commerce, etc. Et puis créer une dynamique, hein, bien évidemment, c'est à travers un concours commerce design que vous avez donc monté à Luxembourg entre les professionnels du design et puis les commerçants. Allez, allons-y. Alors, il faut que vous visiez par là. La présentation n'est pas encore... Allez-y, c'est comme je crois que vous avez pas mal de slides, n'hésitez pas. Voilà. Donc j'ai la difficile tâche de vous tenir en attention pour la dernière intervention. Donc je vais déjà remercier Jean-Pierre pour nous avoir demandé de participer. Ce que je vais présenter, ce n'est pas directement un événement comme on vient de le voir pour les autres villes, mais plutôt un projet de dynamisation du commerce qu'on a lancé donc en ville de Luxembourg il y a 2 ans. La première édition était en 2010 et la deuxième édition cette année. Pour vous donner quand même quelques chiffres, je ne sais pas si tout le monde connaît le Grand-Duché de Luxembourg. Oui, à peu près quand même. Alors, donc, voilà. Donc c'est un petit pays qui se situe pas très loin d'ici, à peu près 1h30 en train, qui est entre l'Allemagne, la Belgique et la France. La population totale est d'à peu près 524 000 habitants, avec une particularité, c'est que nous avons 44% pratiquement d'étrangers. Alors je vous explique un peu ça, parce que ces chiffres-là sont très importants, notamment pour comprendre notre commerce, notre clientèle et nos défis. La population de la ville de Luxembourg, on vient d'accueillir la semaine dernière notre 100 millième habitant, donc on est dans les grandes villes maintenant, et dont évidemment une proportion encore plus importante d'habitants étrangers avec une multitude de nationalités. Nous avons une particularité que vous connaissez peut-être, c'est d'attirer tout un emploi extérieur et d'avoir environ 150, donc avoir énormément de travailleurs frontaliers qui travaillent à Luxembourg la journée. Et donc ça augmente notre population régulière. Par exemple, en ville de Luxembourg, la population est doublée pendant la journée. Donc, ça a un impact très fort évidemment sur le commerce, sur la restauration et sur les besoins de toutes ces personnes. Et puis, on a à peu près, donc là j'ai peut-être un peu minimisé, mais on a à peu près 1000 commerces de détail, mais vraiment, j'exclus les grosses entreprises et toutes les grosses activités. Et à peu près 500 sont membres donc, de notre association. On est l'union commerciale de la ville de Luxembourg. C'est la plus ancienne union du pays, elle a une centaine d'années. Et effectivement, donc on a un rôle traditionnel de fédérer des membres, de dynamiser l'espace commercial. Voilà, on voit la donc carte. vous voyez un peu la ville, ça c'est la ville de Luxembourg. Il y a 24 quartiers différents. Vous en connaissez peut-être le centre-ville et le quartier gare et éventuellement le quartier du Kirchberg, qui est un quartier qui se développe beaucoup avec les institutions européennes et les banques, et qui est aussi un quartier commercial en développement. Donc, le concours dont je vais vous parler, c'est le concours Commerce Design. C'est un concept qui vient de Montréal. Et l'idée à Montréal était d'embellir des rues commerciales qui commençaient à devenir vraiment vétustes, où la qualité commerciale était mauvaise, et puis de donner en même temps un marché à des jeunes architectes designers qui ne trouvaient pas vraiment de mission. Alors on a pensé que c'était intéressant chez nous à Luxembourg, parce que... D'abord, je vous explique un petit peu l'historique. En 2008, on a professionnalisé notre union commerciale. On a regardé un peu nos atouts et nos faiblesses et on s'est dit, tiens, il faut, au-delà des projets de dynamisation du commerce que vous connaissez tous, hein, de promotion, de publicité, on a essayé de trouver un projet porteur qui puisse vraiment nous permettre de faire du marketing plus européen ou international en s'appuyant sur nos atouts. Et on a remarqué que la qualité, en tout cas en design, était très forte et qu'on pouvait la valoriser et on pouvait l'encourager. On a aussi une autre particularité, c'est qu'on a sur la ville de Luxembourg à peu près 30%, donc un tiers de nos commerces qui sont des enseignes internationales, mais tout le reste ce sont encore des commerçants indépendants, ou des familles, ou voilà. Donc qui n'ont pas forcément les mêmes outils que les enseignes internationales en la matière. Donc ça nous paraissait un concept pertinent et on l'a mis en œuvre pour la première fois il y a 2 ans et cette année pour la deuxième fois. Donc l'idée, c'est de récompenser les commerçants qui ont investi d'une manière judicieuse avec l'aide de professionnels dans le design de commerce. Et on récompense un couple, hein, c'est-à-dire des commerçants et des architectes, designers qui ont fait les projets. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est une paire. Et l'idée aussi, c'est bien évidemment de favoriser le rapprochement de ces deux mondes qui ne se connaissent pas forcément, surtout dans nos petits commerçants indépendants qui n'ont
pas souvent eu affaire à des professionnels de ce type, plutôt à des agenceurs ou qui sont un petit peu en retard dans ce domaine. Notre idée, c'était vraiment de permettre, par le projet, à long terme évidemment, de revitaliser les rues commerçantes, d'améliorer encore la qualité de vie, parce qu'on ne dit pas assez souvent, mais le commerce contribue vraiment au cadre de vie des habitants, et puis à renforcer encore une fois l'attractivité de notre ville en s'appuyant sur un point fort. Alors vous voyez, quelques exemples, ça c'est à l'ancienne, ça, non? Je vous montre un commerce. Donc on peut croire que tout est très très beau à Luxembourg, mais on avait à l'époque encore pas mal de commerces de ce type. Donc un peu vieillot. Vous voyez, bon, je montre que la vitrine, hein, mais elle est le reflet du commerce lui-même, où il y avait vraiment du travail. Donc le principe du concours, ce n'est pas un concours d'architecture avec un premier, deuxième et troisième prix, mais c'est vraiment que le jury puisse sélectionner 10 à 20 grands prix qui vont être promus d'une manière ex aequo et qui sont en fait le reflet de budgets différents, de vocations différentes sur tout le territoire de la ville. Et puis, pour pouvoir vraiment faire participer le public, un coup de cœur. Donc une fois que le jury a fait sa sélection, le public va être amené à pouvoir pendant plusieurs mois, enfin un peu plus d'un mois, à voter pour son coup de cœur, et celui-ci va être évidemment mis en avant et on va lui faire une promotion un peu plus spéciale. Après, bon, qu'est-ce qu'on gagne? Les commerçants, ils gagnent une campagne de communication. Ce n'est pas un prix en argent, mais c'est une grande campagne de communication où on va essayer le plus possible de parler de ces commerces avec cet atout. Ils gagnent aussi la cotisation à l'union commerciale, ce qui est parfois pas négligeable, mais bon, voilà, c'est toujours... mais c'est vraiment de la promotion dans des magazines spécialisés, avec tous les moyens dont on dispose. Et le sentier commerce, hein, c'est-à-dire que... Et oui, un sentier commerce design, voilà. Donc nous, on a, comme vous avez à Nancy, un City Shopping Info Point, donc un endroit où on va accueillir les clients et visiteurs de la ville et on va les renseigner sur le commerce. Et à cet endroit-là, alors on va promouvoir particulièrement les commerces qui sont lauréats parce que c'est l'occasion, parce que les gens ont une demande déjà par rapport à ce type de... Et donc ça forme un circuit presque. Ça forme un peu un circuit et en fonction de leurs attentes, si c'est plutôt de la restauration ou des boutiques, on va les envoyer dans ces commerces. Alors là, je voudrais expliquer pourquoi on a travaillé sur cette question-là. On s'est quand même bien rendu compte, et comme vous le savez, que les comportements d'achat ont changé, que les personnes, les clients ont tendance bon, on peut séparer vraiment deux types d'achats différents. L'achat obligatoire des biens pour la maison, et puis un achat plaisir, où là, les gens ils recherchent une expérience, ils recherchent de voir des choses différentes, comme vous disiez, peut-être des choses plus directes, aller rapidement à la satisfaction de leurs besoins. Et en même temps, ils sont inquiets, hein, vous le dites, même au Luxembourg, qui est quand même le pays le plus riche au monde, quasiment, hein, par habitant, il y a quand même une inquiétude des consommateurs. Donc, redynamiser tout ça, quoi. Oui, je pense qu'il n'y a pas... la crise, elle est partout, hein, on n'est pas sur une île. Et donc, pour les commerçants, c'est aussi un défi de bien s'adapter toujours aux exigences plus importantes de la clientèle. On voit arriver des tas de concept stores où on demande, le client va vers une coproduction, par exemple, des produits. On veut personnaliser ses chaussures, son sac. On va vers des choses beaucoup plus interactives, des concept stores novateurs. Et il faut toujours être à l'affût, évidemment, de ces nouvelles tendances pour pouvoir les adapter aux concepts commerciaux. Donc, si je résume un petit peu les éléments pour l'entreprise commerciale, ce qu'on a voulu faire passer, c'est que vous avez déjà tout dit au niveau de ce qui est important pour le commerce, évidemment l'emplacement qui est très important, bien sûr. Probablement le management, la gestion, les produits, mais on va utiliser, nous, le design de commerce comme un outil stratégique. Comme un autre. Voilà, c'est un outil qui va nous permettre vraiment de passer comment dirais-je, de l'étude de marché et de la traduire dans un lieu physique. Et ça, c'est très important. Si l'étude de marché est mal faite et si le commerçant ne sait déjà pas ce qu'il veut vendre, à qui et comment, alors forcément, derrière, la traduction dans un espace, elle va être peut-être incohérente. Donc il faut aller jusqu'au bout. Et ça, c'est une étape qui permet aussi de clarifier son projet commercial. Ça, c'est important. Et donc, à travers notre expérience avec les petits commerçants, on s'est rendu compte que parfois, justement, ces aspects-là n'étaient pas du tout pas clairs et ils avaient besoin de l'appui de professionnels pour les aider. Donc, clairement, qu'est-ce que ça apporte le design de commerce? C'est de définir un logo, c'est de définir des éléments de communication comme un logo, une charte graphique, des éléments de merchandising qui sont très importants, comme les sacs ou le packaging. Mais on va travailler aussi la façade, évidemment, l'aspect extérieur, l'harmonie avec l'intérieur, la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Évidemment, voilà, l'agencement, puisque l'agencement va nous aider à aménager vraiment l'espace de vente, à le rendre fonctionnel, à le rendre vraiment pertinent.
Profiter aussi, par exemple, de la rénovation d'un nouvel aménagement pour parfaire l'accessibilité du commerce. Nous, on a des gros problèmes d'accessibilité à Luxembourg puisque notre zone commerciale est construite sur un peu un rocher, si vous voulez, avec des tout petits espaces commerciaux, avec beaucoup d'escaliers. Donc, c'est très difficile d'arriver à être aux normes. On a des espaces commerciaux qui sont petits, qui sont souvent moins de 100 mètres carrés. Donc, c'est pas simple à aménager, d'où la nécessité d'avoir des professionnels pour ce genre de défis. Et puis, ça va jusqu'à l'éclairage, le design sensoriel, voilà, etc. le design sensoriel, évidemment les nouveautés qu'on a aujourd'hui. Je dois appuyer. Mais le deuxième impact aussi du design de commerce, c'est vraiment de personnaliser son offre, donc de travailler, de mieux cibler ses objectifs, et puis d'augmenter la qualité générale de son espace. Et ce qu'on attend tous, c'est d'augmenter sa fréquentation, donc augmenter son nombre de clients et évidemment son chiffre d'affaires, de gagner de nouvelles clientèles. Ça, c'est ce qu'on voit directement. C'est souvent l'espace va une nouvelle image va totalement changer et la même perception. La motivation du personnel. Et bien sûr, oublié bien sûr. personne. Non, pour vous donner un exemple, on a quand même vu des commerces il y a 4 ans, ou même des espaces commerciaux où il n'y avait pas de toilettes pour les... À Luxembourg. À Luxembourg. Donc il y avait encore des choses vétustes ou des choses où il fallait sortir du bâtiment ou des choses... On n'est pas... Voilà, donc les espaces évoluent pour aussi une qualité. Souvent le commerçant il pense à la vente au client, mais on ne pense pas à la qualité du travail des personnes qui sont dans l'espace. Et pourtant c'est eux qui garantissent une bonne vente et qui garantissent évidemment motiver les commerçants. Bien sûr. Donc l'idée, c'est vraiment de motiver les commerçants à innover par l'exemple des commerçants primés et puis de faire que les atypiques deviennent de plus en plus la norme et d'avoir un effet d'entraînement. C'est ce qu'ont constaté Montréal, par exemple, où tout d'abord, vous avez les expériences en centre-ville et ensuite, elles font vraiment effet boule de neige. Et même dans les quartiers éloignés, vous avez des très bonnes expériences. Même dans les quartiers, oui, même dans les quartiers de banlieue, voilà, ou les cités. oui, ou vraiment plus difficiles. Ouais. Ouais. J'appuie trop. Il y en a encore. Oui, il y en a encore pas mal. Oui, il y a quelques photos, c'est ça en plus, non? Oui. Donc, la résultante, l'impact pour la ville, au final, c'est quand même d'avoir une amélioration du cadre de vie et des investissements rentables et de rentrer aussi dans une dynamique de destination design et d'être reconnu pour cet aspect-là. Donc le jury, c'est un jury professionnel, totalement indépendant des commerçants, et ça c'est très important. Donc aucun commerçant dans le jury, mais des professionnels, architectes, designers, spécialistes de différents aspects, et puis des observateurs. Et donc on a des dossiers qui doivent être remplis, souvent c'est les architectes qui les font. Et puis ensuite il y a des visites directes, le jury va visiter tous les espaces commerciaux. Les critères de sélection, je l'ai dit avant, mais je peux le rappeler, c'est vraiment la fonctionnalité, l'esthétique, le ciblage, donc la performance du design par rapport à la vocation du commerce. Ça, c'est le plus important. Et puis, l'impact, évidemment, pour la rue et le quartier, parce que c'est aussi très contextuel. On peut avoir un apport qui est vraiment et puis le budget, plus pertinent. Alors, le coût au mètre carré, c'est combien à peu près en moyenne? C'est très variable. C'est très variable. C'est très variable. Un petit budget, ça peut être 200, 500 euros le mètre carré. Et puis, ça peut aller jusqu'à 4000 euros. Mais bon, là, on est dans des banques ou dans des choses qui sont vraiment incroyables. On est plus dans les 3000 euros. Et qui sont dans le concours, quand même. Mais qui sont dans le concours, puisque tout ce qui est éligible, c'est tous les espaces commerciaux ouverts au public aux heures traditionnelles. C'est-à-dire, ça peut être un service, ça peut être un cordonnier, ça peut être une agence ou une boutique. Et sur le territoire de la ville de Luxembourg. Donc l'admissibilité, on va passer ça. Voilà. En général, les candidatures, il y en a beaucoup dans le domaine évidemment de la restauration, puisque la restauration 40%. ça fait partie de son core business de créer une ambiance, donc c'est très important. Bien sûr. Mais aussi la mode qui aujourd'hui et voilà, tous les secteurs d'activité sont représentés. Nous avons eu le concours. Je vais vous montrer quelques images pour que vous voyez un petit peu des réalisations. Des lauréats de cette année. On va juste les faire défiler parce que pour qu'on ait le temps d'avoir des questions de la salle. Ouais. Parce que voilà, si on peut les faire défiler, c'est pas mal, effectivement. Ça, c'était le coup de cœur du public. C'était un restaurant. Voilà. Un restaurant à très petit budget, une pizzeria. Très petit budget dans un quartier excentré. Avec un four à pizza. Enfin, ici, un très beau magasin, un concept store de... Voilà, je vais trop vite. Non, c'est bien, on voit. Un concept store avec une particularité d'un espace très difficile tout en longueur. On voit avant-après. Ce sont des belles réalisations quand même. On a vraiment des réalisations ici, donc un hôtel de centre-ville avec plusieurs corps de bâtiments qui ont été totalement rénovés pendant des années pour arriver à un résultat. Et là, c'est complètement différent. On est sur un autre univers. L'idée étant de restituer toujours un univers avec une fonctionnalité qui soit la meilleure possible, avec un ciblage très bon, très pertinent. Ça, c'est un opticien alors. Oui. C'est un opticien. Ici, on a un bar, donc un bar un peu
boîte de nuit même. C'est très réussi d'une façon générale, hein. C'est très beau quand même. Oui, on s'est rendu compte, on ne pensait pas qu'on avait un potentiel énorme. Et on se dit, tout le monde nous disait, oh, mais vous aurez du mal à trouver des candidatures. On avait 38 candidatures, 35 la première année, 38 la deuxième. J3 par exemple, quelque chose de grande qualité, fait avec des menuisiers, avec des architectes locaux. J3 et le cuir, c'est ça Oui, J3, oui, le couturier, qui s'est installé chez nous avec quelque chose de vraiment très qualitatif, très beau. Alors, est-ce que tout ça se traduit en chiffre d'affaires pendant que vous faites défiler les... Alors, ce qu'on a pu nous remarquer, alors on a eu deux résultats. Un résultat inattendu, c'était la satisfaction des architectes qui, eux, trouvaient là une reconnaissance dans un domaine pour lequel, généralement, ils n'étaient jamais cités, notamment le design de commerce. Donc, pour nous, c'est aussi comment... donc là, c'est un concept store, très intéressant aussi, avec des objets qui viennent de partout. Donc, complètement différent, une tendance qu'on voit aussi aujourd'hui, avec une sélection très qualitative de produits. Donc vous disiez les architectes. Donc les architectes qui étaient satisfaits parce que c'est une reconnaissance. Donc du coup, ils s'intéressent plus à la matière commerciale. Donc du coup, le fait de mettre en valeur, et pas seulement les bâtiments publics, les maisons unifamiliales, mais le commerce, ça les attire à aller faire des designs de commerce. Donc pour nous, c'est qualitatif puisqu'ils vont du coup chercher des chantiers dans ce domaine et ça va apporter des choses... Et alors les ventes des commerçants? Alors, les ventes des commerçants. Donc, c'est quand même... nous, on sait, les commerçants qui ont complètement changé un concept, qui sont passés d'un concept ancien à un concept vraiment beaucoup plus novateur, beaucoup plus travaillé, ça a donné généralement au moins 20% de ventes supplémentaires. Mais c'est très variable, tout dépend d'où vous partez et vers quoi vous allez. Donc, en tout cas, les retombées sont tangibles et je dirais presque que c'est vraiment nécessaire puisque c'est vraiment une réflexion générale. Ouais. Alors Anne, est-ce que, avant de passer la parole à la salle, si vous voulez, il y a de charmantes hôtesses qui doivent avoir des micros et donc vous pourrez poser vos questions à Strasbourg, Wavre, Rouen et donc vous, Luxembourg, et puis même revenir sur la table ronde précédente, hein, si vous le souhaitez. Anne, à Bruxelles, ils ont fait un peu la même opération. Merci. Vous aurez droit à 2 applaudissements. L'accueil n'enseigne. À Bruxelles, ils ont fait des opérations autour de commerces à restaurer. Notamment, il y en a eu sur des commerces à restaurer. Est-ce que c'est pas ça aussi une bonne idée? Parce que ce qui pose problème en ville, c'est ce qui est vacant, c'est ce qui est en déshérence, ce qui est en très mauvais état, où les commerçants n'ont pas suffisamment d'argent peut-être pour restaurer leur propre local. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup qu'on essaye d'avoir une partie du concours qui soit orientée vers eux? Ils ont essayé à Bruxelles, donc la première année, ils se sont dit on va faire un truc un peu novateur. Ils ont fait 2 parties, les projets réalisés. Donc les projets doivent être réalisés dans les 3 dernières années, avoir été rénovés ou refaits dans les 3 dernières années. Et puis ils ont essayé avec des projets sur plan, donc des projets à venir. Le problème a été que finalement, souvent, une grosse partie de ces projets ne se sont jamais faits. Et donc, du coup, on a primé des projets qui n'ont jamais existé. Donc, c'est un peu délicat. C'est peut-être une piste d'évolution du concours. Mais en tout cas, toutes les villes qui l'ont, comme Montréal, Bruxelles, Eindhoven, Strasbourg récemment, ou bien Lyon, ou bien Marseille, n'ont pas encore développé. Et c'est déjà, pour nous, en fait, il y a déjà beaucoup de travail à accompagner des porteurs qui sont en phase ou qui sont en train de le faire. La conséquence qu'on a aussi, c'est que les gens viennent nous voir en nous disant moi, j'aimerais bien rénover mon commerce, comment je peux m'y prendre? Donc, du coup, on n'est pas prescripteur, mais on les envoie vers tous nos partenaires architectes, ordre des architectes et autres, où ils peuvent trouver toutes les réponses à leurs questions. Bon, cette fois, vous pouvez vraiment l'applaudir chaudement. Voilà, merci. Peut-être un petit mot. Ah bah elle va vouloir un 3e applaudissement. Non, je voulais juste dire quand même un petit mot. Peut-être juste pour faire le lien avec ce qu'on a vu comme pour les projets historiques, c'est de dire que, en tout cas, ne pas détruire les lieux, mais à utiliser l'architecture commerciale qui est très riche et très intéressante pour conserver les espaces commerciaux comme ils sont, s'appuyer sur l'histoire des lieux et en faire quelque chose de plus... Surtout qu'on peut le faire aujourd'hui, il y a des matériaux qui permettent. L'église de Maastricht en est un très bon exemple. Donc on peut vraiment faire des choses commerciales avec des concepts novateurs dans des lieux incroyables. Oui, puisque je disais des matériaux aujourd'hui sophistiqués, des matières qui font qu'on arrive à les travailler tout en respectant bien évidemment le cadre historique.